Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne en français. Dans votre émission Covid-19 à vos questions ce soir, nous avons comme invité professeur Charles Kondi Agba. Il est médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé du Togo. Avec l'invité, nous allons aborder le thème mise en garde contre le Covid organique malgache jugé peu efficace. Bonsoir professeur, merci d'être là. Bonsoir aux téléspectateurs de New York TV. Ça nous fait plaisir souvent quand on vous reçoit comme ça au plateau. Écoutez, le plaisir est partagé. Moi aussi, quand j'arrive ici, c'est très décontracté et le niveau est habituellement très élevé. Je pense que nous allons faire la même chose, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les dernières nouvelles, bien sûr, de monsieur le ministre? Si vous me demandez la dernière, moi, celle qui m'a frappé, c'est les amendes en France. Les 135 euros. Absolument. Ils ont commencé par dire que le port du masque n'était pas obligatoire. Le port du masque a été fortement recommandé. Maintenant, le port du masque dans les endroits clos est obligatoire et l'amende est de 135 euros. Alors, si vous convertissez, vous trouvez à peu près 90 000 francs. CFA. 90 000 francs CFA pour hein? ne pas avoir porté le masque. Et ça, c'est encore peu. C'est rien du tout. Quand vous êtes récidiviste, lorsque vous avez payé cette amende et qu'on vous reprend encore à ne pas, vous devez faire 6 mois de prison. Alors, c'est dire à quel point, en Europe, là-bas, on s'est rendu compte que le coronavirus est vraiment la nouvelle peste. C'est un mal qui décime les gens. Et donc, ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais pour leur faire prendre conscience qu'il faut vraiment faire attention. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a frappé, ça. Justement, bon, oui? Justement, au pays, depuis environ 48 heures, 72 au Togo, on parle également de cette amende qui est à 3 000 francs CFA. J'ai constaté ça. C'est pas aussi beaucoup. Hein? Les militaires les policiers ont désormais le petit carnet de contravention. Oui. Dès que vous êtes arrêté, on vous signe votre amende. Mais fort heureusement, dans tous les coins de rue, à tous les carrefours, il y a des ventes de masques de toutes les qualités, de tous les prix. Vraiment, je pense que nos compatriotes vont comprendre la leçon. Il vaut mieux payer 200 francs, porter son masque, que de tomber dans ce travers-là. Parfait. On va aborder le thème du jour, bien sûr, avant de revenir au Togo pour évoquer aussi largement le thème sur la maladie à coronavirus. Oui. On parle, au début de cette maladie à coronavirus, on parlait bien sûr de ce fameux produit malgache Covid Organics qui faisait peut-être le miracle, mais qui aujourd'hui, on dit Congo, Brazza, c'est bon, on n'en veut pas vraiment. Ici, c'est à votre antenne ici que j'ai... Bon, je n'ai ridiculisé personne, mais j'avais dit que la façon dont le président malgache a abordé la question n'était pas très bonne. Ou bien c'est la jeunesse qui l'a... Non, ce n'était pas la jeunesse, c'est plutôt son origine. Vous savez que dans ses fonctions, c'est disc jockey. Alors les gens sont habituellement très enthousiastes. Alors c'est une sorte de populisme. C'est ça qui le rattrape un peu. Alors ça a un peu plombé d'ailleurs le produit. Oui. S'il avait laissé les scientifiques gérer l'affaire, expliquer ce qu'il y a dedans, les doses qu'il préconise, etc., peut-être que le produit aurait eu plus de retentissement. Ceci étant dit, la réponse du Congo n'est peut-être pas très diplomatique. Vous savez, dans le monde diplomatique, on est un peu plus cool. Regardez par exemple, au Togo, nous aussi, nous avons importé. Nous avons demandé quelques exemplaires. On sait le Togo très diplomatique en matière de prise de décision. Nous n'avons rien dit. On teste et puis bon, c'était... Le Sénégal fait la même chose. Le Sénégal également a demandé des exemplaires pour les tester. Et puis on n'a plus rien entendu. Donc on s'est rendu compte que bon, on peut trouver mieux. Voilà ce que moi je ferais. Est-ce à dire que le produit malgache se vend comme de petits pains au Congo? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand on alerte comme ça... vous avez vu comment le président fait. En public comme ça, vous voyez un président qui... Lui-même, il prend ça à gorge. Il ouvre la bouteille et puis se met à boire. Ça ne fait pas très président non plus. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas pourquoi le Congo-Brazzaville va jusqu'à ce point-là à dire que c'est un produit dangereux. Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, le contenant, le contenu, c'est la bouteille, le contenant, c'est la bouteille. Ce qu'il y a dans ce produit-là, tout le monde sait que ce sont des plantes à base d'artémisinine. C'est cette même artémisinine qui nous sert actuellement à traiter le paludisme. Tous les produits en pharmacie que vous trouvez contre le palu, il y a de l'artémisinine dedans. C'est pourquoi certains d'entre nous continuons à défendre l'usage de la chloroquine. Puisque la chloroquine nous a permis de traiter le paludisme. Bon,
Pourquoi le Congo en arrive à ce point à lancer cette alerte, je ne peux pas dire. Seulement, tout le monde se rend compte qu'à Madagascar même, le produit n'a pas fait miracle. Parce qu'on a confiné carrément. Hein, on a eu des drames là-bas. Oui. Il y a eu des parlementaires qui sont morts du Covid. Il y a un exemple qui est dans le nord là-bas, je crois que c'était à Majanga. Il y a un jeune médecin qui s'est suicidé. Il s'est suicidé parce que les moyens qu'il a demandés pour lutter contre le corona et se protéger lui-même, l'État n'a pas envoyé. Et le président malgache a dû d'ailleurs aller dans cette ville-là. C'est pour dire que là-bas même, le produit ne fait pas miracle. À plus forte raison, ceux qui ont demandé à tester et qui, ma foi, restent relativement prudents dans l'utilisation. Mais comment on peut comprendre aussi cette sortie aussi tonitruante du président de la République Rajoli, reçu dans une émission, il a tellement fait des déclarations aussi fracassantes qu'il laisse à désirer. On se dit, mais bon, peut-être que le miracle est finalement... La suite nous a montré quand même qu'il fallait rester prudent. Au Togo aussi. Au Togo, vous savez, nos médecins, nos tradithérapeutes font du très bon travail. Le professeur Iou Majesté, passé sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, il a dit qu'on peut attendre de bonnes choses du produit que nous sommes en train de tester au Togo. Mais, a-t-il ajouté, il y a une question de dose. Même si on a testé ça in vitro, même si on a traité ça sur l'animal, lorsqu'on passe sur l'homme, il faut être prudent. Quelle est la dose qu'il va falloir utiliser pour que ça ne soit pas toxique pour l'homme? Voilà comment les scientifiques travaillent. Pas un peu dans l'euphorie, là. Parfois, c'est dangereux. Quand on essaie de voir un peu, d'analyser un peu ce qui s'est passé avec, bien sûr, ce produit malgache, le Covid organique, c'est juste à ce jour, est-ce que cela ne vient pas relancer le débat sur la recherche dans tout son ensemble en Afrique? Oh non, peut-être non. Vous savez, les professeurs que nous sommes, les docteurs, etc., ils font de la recherche. Mais je dis, la recherche se fait de façon scientifique. Elle se fait à bas bruit. Lorsque vous avez trouvé quelque chose, vous publiez. Un autre doit pouvoir constater est-ce que la procédure a été vraiment suivie. Il essaie la même procédure. S'il trouve le même résultat, lui aussi, il ajoute à ce que vous avez fait. C'est comme ça qu'on fait. Hein, la recherche ne peut pas se faire sur la place du marché. Voilà comment je vais dire ça. Mais ce qui était étonnant, il s'était fait entourer de chercheurs, parce que c'est l'Institut de recherche malgache ou bien quelque chose du genre appliqué qui a fait sortir le produit. Et c'est ces médecins, ces chercheurs-là qui l'ont quand même donné le OK de pouvoir se prononcer, mais finalement... mais présidentiellement, ils devaient rester à l'arrière-garde, dire qu'ils sont en train de trouver un produit et laisser ces scientifiques aller sur le terrain, montrer le bien fondé de ce qu'ils se disent. Ça aurait été mieux, plutôt que lui-même... Si le Togo, par exemple, a trouvé un produit miracle, et puis le chef de l'État... Non, je ne pense pas. Je puis vous garantir que le chef de l'État, notre président, ce n'est pas son genre. Il restera très discret et il va laisser, encore une fois, le monde scientifique en premier rang. Ouais. Alors, est-ce à dire qu'avec le coronavirus, c'est la chloroquine qui est la meilleure solution pour le moment, avec les gestes barrières? Bon, voilà, dans votre... J'ai retenu pour le moment. Alors je dis avec vous que pour le moment, vraiment, c'est ce que le modèle thérapeutique togolais a adopté. Et nous ne sommes pas les seuls. Parce que plusieurs pays, d'ailleurs. Quand vous regardez les symptômes du corona, maux de tête, fatigue, température, mais tout ça là, nous avons connu ça. Nous, il y a quelques années, là, lorsque la maman sent que son enfant a de la température, Nivaquine, plus de aspirine, vous voyez? Donc la Nivaquine, la chloroquine, on l'utilise depuis. On en a tellement pris, hein? C'est peut-être ça qui nous protège aujourd'hui. Donc la chloroquine ne peut pas nous faire du mal. Ça ne peut pas nous faire du mal. Au contraire, ça peut soigner certains des symptômes du corona. En attendant qu'on trouve le vrai médicament, en attendant qu'on trouve le vrai vaccin, la chloroquine rend de bons services. Aux États-Unis, au Brésil ou chez nous, ma foi, et le Sénégal, cette fois-ci, a fait une étude, et c'est un scientifique qui l'a publié. Lorsque vous êtes malade et qu'on vous soumet à la chloroquine, vous passez moins de temps à l'hôpital. En 4-5 jours, vous êtes guéri.
Alors que ceux qui ne reçoivent pas la chloroquine, eux doivent rester 10-15 jours. Ah. C'est déjà un signe scientifiquement prouvé. Donc, continuons à prendre de la chloroquine en attendant qu'on trouve le vrai médicament. Alors, on parle entre-temps du vaccin qui devait vraiment sauver la situation. Oui. D'aucuns disent que c'est attendu en fin d'année 2020, d'aucuns disent début 2021. Justement, on va attendre jusqu'à quand, finalement? Ouais, parce qu'on est assoiffé là, on est stressé des fois quand on parle. C'est vrai. Mais vous savez, oui. Les Blancs là-bas sont plus stressés que nous. Ah bon? Oui, bien sûr, compte tenu des chiffres. Si vous prenez le cas du Togo, jusqu'à présent, nous déplorons 15 morts. Mais ailleurs, en France, c'est 30 000. 30 000. Aux États-Unis, n'en parlons non, plus. Non, et Venezuela, Brésil. Au Brésil oui. actuellement. Alors donc, un vaccin, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Surtout sur un coronavirus dit nouveau et qu'on découvre et qu'on doit apprendre à connaître mieux, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, même si tous les essais ont été faits, moi j'ai vu aux États-Unis, oui. les essais humains ont commencé. Il y a des volontaires qui donnent le bras et on les pique. Donc, c'est que nous sommes vraiment en train d'aller vers la certification. Après, maintenant, bon, je vous assure que ça me permet de revenir sur cette querelle ou cette peur. Les Africains ont dit, ah non, nous ne voulons pas de ce vaccin-là. On dit que c'est pour nous dire non. Quand les Blancs vont trouver, ils vont utiliser eux d'abord. Parce qu'ils sont plus menacés que nous. Voilà. Parfait. Coronavirus, puisqu'on en parle, on va essayer d'analyser autrement le sujet dans tout son ensemble qui retient notre attention ce jour. Oui. Quand on voit cette démarche, bien sûr, de Congo-Brazza, oui. Ça dit que dans les tout prochains jours, peut-être que d'autres pays vont commencer par se prononcer de cette façon, ou bien la diplomatie va jouer en coulisses pour qu'on puisse éviter des sorties aussi fracassantes. C'est ce que j'ai dit en premier. Je ne sais pas quels dégâts ça leur a causé. Mais sinon, comme au Togo, comme au Sénégal, on est un peu plus diplomatique. On reçoit le produit, on teste, on se rend compte qu'en réalité, il n'a aucun effet, puis on garde. On n'en parle plus, c'est tout. Mais chez eux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement que ça a peut-être tué des gens, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Voilà ce que je... Parfait. Coronavirus au Togo, qu'est-ce que ça vous dit? Du début, on a vu l'adresse du chef de l'État à la nation. Nous étions le 1er avril. Il a appelé les uns et les autres à... Est-ce que vous avez constaté quand même ce que le gouvernement togolais a fait contre le coronavirus? Je dis toujours, le gouvernement togolais court devant le coronavirus. Ah bon? Devant. Ça veut dire qu'il faut prévenir. Il faut prévenir. Quand nous avons vu la maladie commencer en Asie, arriver en Europe, le président Faure Gnassingbé était déjà alerté. Ce qui fait que lorsque le premier cas est survenu le 6 mars, le cas l'alerte était déjà à son maximum. Tout de suite, la toute première décision qu'il a prise et qui nous frappe les esprits, c'est de dire l'hôpital de Kégué, on vide les autres malades et on le transforme en centre de riposte contre le coronavirus. Et on a mis des milliards. On a mis des milliards pour le transformer, pour former les gens, pour acheter le matériel de protection du personnel médical, tout ça. Parce que ceux-là... Un truc qui coûte extrêmement cher. Hein. Je me suis fait... bien sûr. J'ai fait une petite enquête. On dit, mais tout ce que le monsieur là va porter, comme ça fait 100 000 du coup. Oh, bon, quand il rentre, il sort, c'est fini. Moi, j'ai des chiffres un peu moindres quand même. Oui. Il y a une de mes connaissances qui travaille au service d'assainissement. Lorsqu'il y a un décès, ce sont eux qui doivent prendre en charge le corps et aller l'enterrer. Il m'a dit que la combinaison coûte 40 000. 40 000. Ce qui n'est pas une petite affaire non plus. Oui, pour une journée, au moins, il faut 2 ou 3. Non, pour aller enterrer, laisser là-bas. La combinaison pour se protéger. Juste pour enterrer, ça fait 40 000. 40 000. Et ils doivent être au moins 7 ou 8 autour de ça. Vous voyez ce que ça fait déjà comme argent. Donc, le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Et ce qui est le plus étonnant, en tout cas, le plus admirable, c'est que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Quand le budget a été adopté en fin décembre 2019, on ne savait pas que le coronavirus... Il y a Corona qui devait venir. Oui. Surtout quand on essaie de suivre un peu la campagne présidentielle. On a suivi un peu le chef de l'État et on se dit, mais attention,
Parce que Corona, nous sommes bénis des dieux. Oui, oui. Tout ça s'est fait avant que avant Corona. Ça au 22 février, ça a beaucoup marqué les esprits. Nous avons fini les élections et lorsque le 6 mars, le premier cas arrive, bon, on a déjà fini ça. Vous comprenez? La prise en charge dans tout son ensemble au Togo, oui. Où en est-on aujourd'hui? Écoutez, je vais répéter la même chose. Et médicalement, la thérapeutique est maîtrisée. OK. Et je vous l'ai dit, encore une fois, c'est à base de hydroxychloroquine. Regardez le nombre de décès. Même quand on vous dit qu'aujourd'hui, nous sommes à 778 cas confirmés, il n'y a guère que 15 décès. C'est déjà beaucoup, 15 décès. Donc, on guérit du coronavirus au Togo. Les cas guéris doivent approcher les 550. 553, voyez, si j'ai bonne mémoire, selon les chiffres. On peut en guérir. À la date, bien sûr, du 19. On peut en guérir. Non, mais c'est l'effort qui a été fait. L'effort qui a été fait. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Le gouvernement a créé un nouveau centre de dépistage, un deuxième INH. Jusqu'à présent, on n'en avait qu'un seul à Lomé. Oui, à Kara, maintenant, il y a un deuxième INH. Et le gouvernement fait en sorte que dans tous les centres de santé, depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé, là où vous êtes testé positif, on peut vous prendre en charge là-bas. Le matériel est là-bas, le médicament est là-bas, les gens sont formés. On n'a plus besoin de vous faire traverser tout le Togo pour vous amener à Lomé, ce qui multiplierait les contaminations. Les vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait et ma foi, le corps médical togolais, il faut dire bravo et les féliciter, les encourager à continuer à affronter cet ennemi-là pour nous protéger, nous. Alors, professeur Charles Kondi Agba, oui. Vous avez été ministre plusieurs fois. On vous sait très rigoureux. Trois fois. Mais 3 fois, c'est déjà beaucoup. J'ai eu cette chance-là, oui. Alors, il y a une information qui défraie un peu la chronique à l'heure où nous débattons sur ce plateau. Oui. La prise en charge qui sera finalement payante, selon les informations, parce qu'on a écouté le professeur colonel Djibril face aux hommes des médias qui a dit que d'autres traînaient d'autres pathologies avec eux avant de choper la maladie à coronavirus. Le terme scientifique, c'est la comorbidité. La comorbidité, voilà. Que ce ne sera plus chose gratuite quand on vous fait tester à Covid-19 au Togo. Non, je pense qu'il faut ramener ce que dit le colonel dans son contexte. Si vous venez là-bas avec du diabète, si vous venez là-bas avec de l'hypertension, si vous venez là-bas avec des problèmes de reins, et que en plus de votre coronavirus, pour vous permettre de guérir du coronavirus, on vous a traité contre cette maladie-là, c'est ça qu'on va vous faire payer. Non, mais pourquoi on le fait maintenant, monsieur le ministre? Mais non, avant, c'était gratuit. Vous avez parlé, bien sûr, d'une prise en charge holistique. Et c'est ça qui a vraiment fait du Togo l'un des pays dans lequel... Mais ce que nous venons de dire pendant 15 minutes, vous ne m'avez pas écouté. Non, je vous ai écouté, mais... L'État a mis beaucoup d'argent. L'État a mis beaucoup d'argent, oui. Mais puisque vous avez commencé avec la gratuité, pourquoi ne pas aller au bout avec la gratuité? Attendez, on sait que le chef de l'État... Si dès demain, l'État ne peut plus payer les salaires, vous serez les premiers à être dans la rue. Vous serez les premiers dans la rue. Dès qu'il va y avoir un petit retard, actuellement nous sommes à l'aise, confortable. Le 26 ou le 27, les virements sont déjà passés. Si l'État commence à traîner un peu, mais vous allez être les premiers à crier. Donc lorsque l'État considère que... on a mis beaucoup d'argent. On commence à maîtriser quand même la maladie. On dit, contre le coronavirus, nous continuerons à vous traiter gratuitement. Mais la comorbidité, la maladie que vous amenez en plus et contre laquelle on vous soigne, c'est là-bas qu'on vous fera payer. Est-ce que ça ne fera pas que dans les jours qui viennent, les gens peut-être vont choper la maladie, mais ne seront plus à même de se faire déclarer, ils vont encore partager ça comme de petits pains? Moi, ça m'encouragerait. On me dit, on va te détecter aussi les autres maladies. Et contre ces autres maladies, on va te soigner. Ça devrait encourager plutôt les gens à aller toujours vers le dépistage. De toute façon, le dépistage, lorsque vous êtes pris d'un malaise, lorsque vous avez cette toux qui est permanente, non, on vous testera et on ne vous fera pas payer le test. Non, mais c'est contre les autres maladies qu'on vous prouvera que vous avez. On parlait également de cette prise en charge ceux qui vont venir par
Ceux qui vont voyager. Voyager. Ceux qui vont prendre l'avion. 500 000 francs CFA entre-temps pour la quarantaine et ces consorts-là. Tout ça procède de la même politique. L'État a fait ce qu'il faut pour stopper, en tout cas pour ralentir la maladie. Mais ceux qui volontairement se mettent en mauvaise position, ben, il faut les faire payer. J'ai un décès au Ghana, à Keta. Je ne suis pas obligé d'aller. Donc j'envoie quelque chose pour soutenir ceux qui vont enterrer les morts là-bas. Mais si je me sens obligé d'y aller, si j'y vais, ben, au retour, je dois prendre en charge mon confinement. L'État ne peut plus confiner gratuitement. Voilà ce que je... Ça procède de la même... Pas fatigue, mais les gens vont peut-être choper la maladie à coronavirus, mais les garder clandestinement et les partager, distribuer, hein, on risque d'assister à des jours peut-être qui viennent à des taux de contamination qui... La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Lorsque toutes ces dépenses-là qui étaient extra-budgétaires, hein, oui. Je dis encore une fois, elles n'étaient pas prévues en fin décembre 2019. Lorsque les dépenses-là commencent vraiment à peser, l'État est obligé de trouver comment faire pour les supporter mieux, pour les partager avec le malade. Parfait. Voilà. Parfait. Mais entre-temps, on parle également de la mobilisation de 400 milliards de francs. Oui. Où est-ce qu'on en est finalement? C'est parce que les gens n'ont pas vraiment donné ou non, on s'est épuisé? De temps en temps, Coris Bank fait l'état de ce qui a déjà été amassé, mais je me rends compte que ça ne va pas vite. Hein. Qu'est-ce qui fait que les gens ne donnent pas? Les gens entendent quoi? Même si c'est 10 000, 5 000, 2 000, ça. On s'en souvient. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce pays, pour la canne, je ne sais plus quelle canne, ou bien la participation des éperviers, on avait demandé aux gens de payer, même si c'est 25 francs, on en avait tellement cotisé. C'est ça. Bon, peut-être que les gens ont été échaudés. Quand vous parlez de cette canne-là, après, on a demandé des comptes. Vous voyez? Mais à l'heure où nous débattons, il y a la Cour des comptes qui est là hein, pour faire les comptes avec les gens. Gare à ceux qui vont choper dans les 400 milliards que nous sommes en train de vouloir mobiliser. Que faut-il faire justement? Il est bien vrai que les gens donnent. Mais seulement, il n'y avait pas tellement d'engouement. Ce chiffre-là est quand même important à prendre. Les gens, la dernière fois que moi je l'ai entendu, j'ai entendu 2 milliards. C'est pas beaucoup. Vous voyez? Sur 400, on a 2 milliards. C'est pourquoi, de façon régulière, à la télévision, il y a cet appel-là du ministre des Finances à contribuer. Appel à contribution. Oui. Bon, on voit dans d'autres pays, on avait vu au départ avec le Sénégal et d'autres pays, les gens ont donné carrément des sommes pas possibles. Hein, certains petits riches du pays. Mais on en a aussi au Togo, il y a des riches qui ne veulent pas se manifester visiblement. On en a tellement... Non, ça je ne peux pas dire, mais quand même je peux dire que le Sénégal que je connais bien, quand il y a un appel comme ça à contribution, c'est la diaspora. Ils ont une bonne diaspora. Les gens qui sont à l'extérieur ont réussi plus ou moins dans les affaires. Ce sont eux qui donnent. Hein. On avait vu le ministre Doucet qui a redynamisé la diaspora togolaise également entre-temps. Que s'est-il passé? Vous-même, quand on parle bien sûr de Charles Kondi, Agba n'est pas n'importe qui. Je suis de la diaspora. Vous savez bien que j'ai passé 30 ans au Sénégal. Oui. Bon, j'apporte ma petite contribution dans cette lutte-là. Alors, qu'allons-nous faire justement? Parce que quoi qu'on dira, on en a besoin des moyens pour pouvoir continuer par faire le traitement aux concitoyens qui peut-être vont traverser ces pires moments. Que faut-il faire? Que je ne suis pas du gouvernement directement, mais connaissant notre façon de faire, connaissant notre chef d'État, non, le gouvernement continuera à déployer les moyens qu'il faut pour éviter qu'une grande partie de la population togolaise souffre de cette pandémie. Alors, le président même, actuellement, il serait un peu soucieux de la situation parce que quand il n'y a pas les moyens, papa ne peut pas vraiment dépenser pour la famille dans tout son ensemble. C'est ce que j'ai dit. Le gouvernement prend ces mesures pour que ce confort auquel nous avons été habitués, 26, 27, 28, les virements sont faits. Pendant quelques temps, on va continuer également. Non. Professeur. Ceux qui sont en charge de nos deniers veillent à cela. Parfait. Professeur Charles Kondi Agba, on va devoir analyser les chiffres à la date, bien sûr, de 19 juillet 2020. Le 19 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit, bien sûr, à 19h10, selon les chiffres publiés par le site d'information du gouvernement togolais, 212 cas actifs,
551 cas guéris, 15 décès, 778 cas confirmés, 38 046 nombre total de tests effectués, 4,94 tests pour 1000 habitants et 1,27 cas pour 100 000 habitants. C'est 14 derniers jours au Togo. Professeur, c'est un peu ça la situation. Hein. Ce qui veut dire que... Les chiffres, bon, Ça moi va. habituellement je regarde deux chiffres. OK. Je regarde le chiffre des guéris. Vous avez dit 551, ça veut dire qu'au Togo, on prend bien en charge les malades du Covid et on guérit du Covid-19. Deuxième chiffre que je regarde, celui des décès. Oui. Jusqu'à présent, nous restons à 15. 15. Ça fait plusieurs semaines qu'on est à 15. Donc, c'est ce que je regarde. La procédure thérapeutique qu'on met en place, nos médecins, elle est bonne. Elle est à base d'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, On guérit du Covid au Togo. Et on n'en meurt pas autant que ça. Quand on compare avec les milliers de morts qu'on voit au Brésil, aux États-Unis, ma foi, nous avons fait du bon travail, ensemble, collectivement. Voilà ce que je dis. Je sais que le professeur Charles Kondi-Agba est un fervent chrétien. Les cultes ont commencé depuis le vendredi, hein, avec nos amis frères musulmans. Oui, c'est vrai. Le samedi, adventiste du 7e jour, méthodiste et autres. Oui. Le dimanche, c'était hier. Oui. Vous avez été à l'église? Si. J'ai été... Ma paroisse, c'est celle de Clicamet. Clicamet. Vous savez que chaque fois que nous avons un événement important, C'est là-bas. Le parti uni nous invite là-bas. Eh bien, là-bas, les choses ont été très bien. Quand vous arrivez, vous avez une porte d'entrée spéciale. On vous met sur 3 rangs. Vous êtes distancés, 1 mètre au moins entre chacun des fidèles. Il y a 3 lave-mains. Quand vous vous êtes lavé les mains, on vous accompagne. On vous indique où vous devez vous asseoir. Et dans l'église, les places sont marquées. 1,50 m de séparation. Entre chaque fidèle. 1,50 m. Donc il n'y a plus, donnez-vous la paix du Christ, il n'y a rien du genre. Non, ça c'est il y a longtemps qu'on ne fait plus ça. C'est fini. C'est depuis Ebola. Depuis Ebola, on ne se serrait plus la main, mais maintenant alors c'est pire. Hein. Donc on est à 1,50 m, on est assis en zigzag, en quinconce. Donc personne n'est proche de l'autre fidèle. Et quand vous sortez, la porte par laquelle vous sortez, ce n'est pas la même que celle à laquelle vous êtes entré. En tout cas, en ce qui concerne la paroisse de Clicamet, non, j'ai vu les choses sont très bien faites, mais je pense que partout ailleurs, nos curés ont dû faire l'effort pour que les mesures barrières soient strictement appliquées. D'autant qu'il y a une promesse au bout. Il y a une promesse. Si, avec l'ouverture des cultes, on n'assiste pas à une explosion de nouveaux cas, les autres églises vont être ouvertes. C'est là où je voudrais en venir, Oui. parce qu'il y a nos amis des églises dites éveillées, Oui. Qui grincent le dent parce que c'est comme pas. si on a fait le choix en regardant la tête des uns des autres pour Monsieur pouvoir le journaliste, ouvrir. voici ce que moi j'ai pensé de cela. Parce qu'en réalité, la liste qui est sortie, elle ne vient pas du gouvernement. Non, Qu'est-ce qui a fait la liste? Le ministère de l'administration territoriale ne peut pas tout seul dresser une liste des lieux de culte. Oui. On a demandé à la conférence des évêques du Togo de faire une proposition. Je l'ai vue celle-là. J'ai vu la liste proposée par la conférence avec leur cachet, le cachet conférence des évêques. C'est cette liste-là que le gouvernement leur a dit de tempérer. Parce que le nombre d'églises qu'ils souhaitaient était excédentaire par rapport aux tests qu'on voulait faire. Voilà. Donc c'est la conférence elle-même qui choisit. Ça, c'est pour les catholiques. Voilà, mais pour les autres, c'est ce qu'on a demandé de faire. Et ces églises révélées, comme vous dites, on dit, moi j'ai entendu le raisonnement, comme ils sont tellement nombreux. Ils sont très nombreux. Vous savez que là-bas, chacun crée sa paroisse. Dès que vous avez fini les études bibliques, dans votre cours, vous ouvrez votre église. Puis c'est de ça que vous allez vivre, n'est-ce pas? Alors, ils ont dit que... Non, mais ils vont quand même sauver des âmes. Ils sont tellement nombreux qu'ils ne savent pas comment choisir. Voilà. C'est ce qui leur fait dire que non, ils préfèrent attendre que toutes les églises soient ouvertes. Comme ça, ils n'auront pas cet exercice-là à faire. Voilà en fait la vraie vérité. Mais ça, là, on dit d'une façon progressive, ça va aller jusqu'à quand? Ça, je ne sais pas. Ça, je dis, c'est le test.
Si, tel que j'ai vu les curés faire, il n'y a pas une explosion de nouveaux cas, non, la suite va venir très vite. C'est l'espoir que j'ai. J'ai vu également dans les mosquées... Chacun vient avec sa natte. Natte. On s'est purifié à la maison, puisque avant, c'est à la... Oui, les ablutions et autres se C'est faisaient là-bas sur qu'on le place. faisait. Non, vous faites ça chez vous. Quand vous arrivez, c'est juste le lave-mains, et puis vous avez votre natte personnalisée, pour ne pas dire personnelle. En fait, on est revenu à l'islam d'avant. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère qui était musulmane. Dans les années 50, on priait sur une peau de bouc. Donc, chacun a sa peau. Sur une peau de mouton, vous ne pouvez pas être deux. Donc, tous les fidèles, vous venez, votre peau est roulée sur votre bras, vous l'étendez et c'est sur cette peau que vous priez. C'est à peu près à ça qu'on est encore revenu maintenant. Plutôt que la grande natte communautaire. Est-ce que ça peut sauver la situation vraiment? Ça peut la ralentir au moins. Ça peut la ralentir. Si nous arrivons à contrôler la contamination, regardez ce qui se fait ailleurs, en Europe, en Russie. C'est ce qu'on cherche d'abord. Le virus est là. Mais ce qu'on veut éviter, c'est qu'il explose. C'est que les gens soient contaminés en masse. C'est ce que nous aussi, nous sommes en train de faire. Parfait. Quand on parle bien sûr des églises, il faut faire quand même certains petits rapprochements pour avoir le cœur net. Oui. Et je veux parler bien sûr des débits de boissons qui pilulent un peu partout dans le pays, surtout à Lomé, la capitale. C'est l'inverse, hein. Quand vous parlez d'une église, c'est là où les gens sont concentrés et veulent se rapprocher le plus de Dieu. Quand vous parlez d'un débit de boisson, c'est l'inverse. Dès que vous avez pris il se passe beaucoup de choses, hein, surtout les week-ends. 2-3 verres, il y a la musique en plus, l'enthousiasme revient. Alors, vous oubliez les mesures barrières. Il vous est arrivé quand même de faire un petit tour les week-ends comme ça, de jeter un coup d'œil je là. passe souvent, ça s'appelle le Carrefour Y. Oui. Vous connaissez Limousine. Limousine. Il y a tellement de bars là-bas, notamment 7K. Je ne fais pas de la publicité pour lui. Mais les gens, effectivement... Vous arrivez à lire tout ça là même. Oh, je connais. Ma fille a sa pharmacie là-bas. C'est pourquoi je connais bien le quartier. Mais effectivement... Dès que vous êtes dans cette ambiance-là, même si vous aviez pris de bonnes résolutions à la maison en matière de distanciation, mais vous oubliez. Alors c'est pourquoi d'ailleurs, à 2 reprises, le comité de riposte, le colonel a menacé, n'est-ce pas, ces tenanciers de bar qui ne prennent pas leur part dans la lutte. Parce que celui qui tient le bar doit lui-même rappeler à l'ordre les consommateurs. Et le maire de la commune 5... Le maire de la commune, vous le connaissez, c'est avocat. Avocat a menacé. Il a dit qu'il va fermer les bars où justement se laisser aller à court. Donc voilà ce que je dis des bars. Mais bon, c'est le lieu même qui prête à ça. On prend de l'alcool, on écoute de la musique à plein tube. Donc il peut arriver qu'on oublie. Mais là, c'est celui à qui appartient le bar qui doit prendre sa part. Et rappeler... Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il dit, mais attention, vous n'êtes pas... Ou bien sortez, quittez mon bar parce que... Ah non, mais c'est une question de sous. Hein. Quittez mon bar, mais je crains qu'on vienne me fermer. Entre chasser quelques consommateurs et pouvoir garder le bar ouvert, qu'est-ce que vous choisissez? Il va choisir certainement de ne pas être fermé. Non, il doit faire. L'effort doit venir de lui. On parle aussi des marchés. Peut-être que je tiens le nom de votre quartier dans lequel vous habitez, mais forcément dans votre quartier, il y a forcément un marché. Hein? Oui, je suis très proche du marché de Djiranawe. Mais là-bas, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Quand c'était le moment du couvre-feu, on a dit qu'à 16h, on ferme, pour que chacun puisse être justement chez lui. Mais depuis le début, et nous ne sommes pas seuls. Que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, personne n'a fermé les marchés. Ce n'était pas possible. Vous êtes fonctionnaire, même si vous n'êtes pas fonctionnaire. Vous avez un petit métier, vous êtes forgeron, vous travaillez toute la journée, vers le soir avant de rentrer, vous devez aller vous approvisionner. Sinon, qu'est-ce que la famille va manger? Si on avait fermé les marchés, la révolution serait universelle. Non, les gens vont sortir dans la rue. Nous préférons mourir du coronavirus que de faim. Non. On ne pouvait pas fermer les marchés. On ne pouvait pas fermer les marchés, mais quand même, on sait que... On a pris des mesures. On a pris des mesures, mais les gens
font de n'importe quoi, Ça, c'est entre vrai. guillemets. Et c'était le week-end dernier, j'ai fait un petit tour au marché de Réunion, j'avais vu la FOSAP, quelques éléments de la FOSAP Oui. qui ont essayé quand même de mettre de l'ordre dans ce Voilà, désordre-là. tout à fait. Quand même en rappelant certains à l'ordre. Surtout nos mamans, Oui. certaines fois, elles amènent les enfants. Au lieu de laisser l'enfant à la garde à la maison, elle vient avec son petit enfant. C'est vraiment, c'est pour l'exposer, c'est pour l'exposer. Mais nous savons que dans ces marchés-là, désormais, la vendeuse doit porter son masque, Oui. l'acheteur doit porter son masque, l'acheteur ne doit plus tester la marchandise. Il faut toucher Non, les non, tomates, non. voir Choisir, non. le piment rond qu'on a Il l'habitude faut d'appeler. vous montrer et puis la vendeuse vous sert. Voilà quelques-unes des mesures que les PAM se fait un devoir d'appliquer. Ça, c'est à Lomé, hein, à l'intérieur du pays. On sait que Agné a un grand marché. Je connais. À Ketao, on a un grand marché. Je connais. À Pagouda, à quelques mètres de la frontière du Bénin, Le village s'appelle Madiaton. Madiaton, voilà. Bien sûr. On a un marché ici. De Oui. l'autre côté, dans le Bénin, on a aussi un autre marché. Comme eux aussi, ils ont peur de ce même coronavirus, nous tous, nous ajoutons nos efforts. Au Bénin également, ils sont sous cette terreur-là. Terreur, oui. Oui, il faut le dire. Donc, surtout en ce dernier moment. Nous ajoutons nos efforts pour que vraiment la maladie soit contenue, que la maladie soit freinée. Voilà. C'est l'occasion également d'attirer l'attention aussi des maires, un peu partout sur Des le communes. territoire, oui, des communes, Des pour, communes. pour qu'on essaie quand même de voir. Hein. Voilà que la gouvernance locale Je pense que c'est le moment pour le chef de l'État quand même de tester, de noter en fait certains maires qui auraient peut-être bien fait leur boulot hein, pour la première année de l'exercice pour voir. C'est sûr que c'est un instrument Ouais, de mesure, mais ces pauvres maires quand même, ils arrivent à un moment un peu difficile. L'apprentissage est rude. D'abord, l'administration territoriale. Quand on a ambition de devenir le président de la République, il faut commencer ça gouvernance. par la base. On va pas quand même La sauter. gouvernance locale, Oui. c'est déjà un grand apprentissage, Oui. mais dans ces circonstances-là, c'est encore pire. Mais je sais, pour avoir écouté certains d'entre eux, que non, certaines, ma foi, s'en tirent bien. On parle aussi des frontières poreuses. Ce n'est pas un nouveau problème, ça. Ça a toujours été comme ça. Lorsque le Ghana a déconfiné brutalement, moi, dans ma région là-bas, à Bassa, nous avons été assaillis par des centaines de cas, vous le savez. Oui. Et les gens sont passés par Tindiassé, par Tindiassé, Djarkmanga. Et on a dû d'ailleurs les confiner dans un hôtel à Bassa. Ah, vous connaissez Tindiassy? Ah oui. C'est une beau localité. Le Hein. chef canton de Tindiassé est un Bassa. Ah bon? C'est une forte communauté bassare que nous avons là-bas. Et ils ont les mêmes traditions que nous. Le Labako de Tindiassé aussi est très connu, comme celui de Bassar. Je connais le maire de Mode Mapung. Oui, Oui, oui. je le connais personnellement. Mais Tindiassé à la frontière. Mais c'est très... Oui. J'ai même été, j'ai traversé, j'ai serré la main aux militaires ghanéens qui étaient de l'autre côté. C'est une localité Elle est vraiment frontalière. sur la frontière. Oui. Elle est sur la frontière. Et il y a beaucoup de Bassar là-bas. Le chef canton est un Bassar. Là, il faut qu'on essaie de voir surtout au niveau des frontières. Ça, c'est au nord du pays. Non, c'est-à-dire que ça, c'est facile. Oui, hein. Là où la frontière est, il y a du service médical qui vous attend pour vous tester. Mais ce sont ceux qui passent ailleurs. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre un douanier tous les 100 mètres. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous êtes arrivé quand même de tirer une conclusion de tout ce qui se passe, bien sûr, en matière de gestion de la maladie à coronavirus au Togo. Oui. Non. En substance. C'est juste pour dire félicitations aux médias. Ah bon? Parce que oui, bien sûr. Vous reconnaissez quand même qu'on fait un bon boulot? Non, absolument. C'est vous qui nous permettez de répéter. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Mais il faut pouvoir trouver un organe pour le faire. Merci au mot pour la reconnaissance. C'est pourquoi j'ai dit... Ça fait plaisir hein, quand on a... C'est pourquoi j'ai dit félicitations aux médias qui nous invitent pour que nous répétions les mêmes choses. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Oui. Mais il y a des mesures barrières simples. Simples. Porter son masque pour ne pas payer l'amende, n'est-ce pas? Et faire de la distanciation comme nous sommes en train de le faire, se laver régulièrement les mains pour ne pas emporter avec soi le germe. Voilà des mesures barrières relativement simples et qui peuvent nous sauver la vie.
Merci, professeur. Personnellement, comment est-ce que vous passez ce temps-là de Covid-19 Bon, au boulot? la boulot, il faut travailler. Vous travaillez beaucoup, hein? L'exercice que je fais actuellement, comme je ne peux pas me déplacer vers mes étudiants, Oui. j'ai des élèves vétérinaires à Vous nous Dakar, manquez quand même, hein? j'en ai au Cameroun. Ah. Donc, nous faisons des cours par visioconférence. Et ça va bien Ça dans se passe l'ensemble? bien. Oui, oui. On a fait le test à l'université de Lomé, ça a marché. Hein? Il y a un nouveau logiciel là qu'on appelle Zoom. Zoom. Je pense que vous connaissez. Oui. Non, quand vous êtes devant votre tableau, à 3000 ou 4000 km là-bas, on vous entend, on vous voit. En tout cas, ça marche. Parfait. Donc, ce qui veut dire que tout marche, hein, et On travaille. rien n'a vraiment changé. Dans les mesures barrières, on continue à travailler. Un mot sur le thème du jour, en conclusion. Bon, je répète encore une fois, mes frères du Congo-Brazza là-bas ont dû être secoués par ce Covid organique. S'ils décrètent qu'il est très dangereux comme ça, je dis encore une fois, je ne sais pas comment eux l'ont pris. Mais nous avons demandé des échantillons et même si on l'a testé, on s'est tué sur ce sujet et nous-mêmes, nous continuons à chercher. Nous continuons à chercher notre propre produit. Merci beaucoup à vous, professeur Charles Kondi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé, 3 fois ministre. 3 fois ministre de la Santé. De la Santé. Parce que j'étais aussi à l'agriculture. À l'agriculture. J'étais à l'éducation nationale. Ouais. J'étais à l'enseignement supérieur. Non mais c'est beaucoup. C'est quoi votre secret finalement? Non, j'ai pas de secret. J'ai pas de secret. Ce sont ceux qui me font confiance. C'est à ceux-là qu'il faut demander, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on vienne aux nouvelles pour avoir des sages conseils. Peut-être qu'on va vouloir emboîter le pas aux sages. Je suis aussi le délégué national des sages du Parti Unir. Messieurs, mesdames, prenez grand soin de vous, surtout les gestes barrières en ce temps de crise sanitaire à travers le monde entier. L'émission de ce jour tire à sa fin. Derrière nous, c'est le journal. À très vite.